Tout le monde connaît le signe de croix. Ah oui, le signe de croix. Erreur! Je suis prêt à parier que parmi vous, il y en a qui ignorent tout des origines obscures de ce geste pourtant si répandu. Par exemple, est-ce que tu es capable de me donner une phrase où il y a le mot édifice? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. T'es sérieux? Mais édifice, c'est la cathédrale. 5 choses que vous ignoriez sur le signe de croix. Première chose que vous ignoriez probablement à propos du signe de croix. Nous avons l'habitude de le faire sur le corps en entier, ce qu'on appelle la grande signation. Mais avant le 9e siècle, le signe de croix ne se faisait que sur le front. La partie désignant le tout, le siège de l'intelligence désignant l'ensemble de la personne. Pour vous, ce n'est peut-être qu'un détail, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Eh bien oui, parce que ça me permet d'introduire le deuxième point. Saviez-vous que le signe de croix était en fait une citation biblique déguisée? Ézéchiel chapitre 9, ça vous dit quelque chose? Eh ben, ça devrait. Et le Seigneur Dieu dit, passe à travers la ville, à travers Jérusalem et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. Comment ça, j'y connais rien, c'est pas du tout ce que dit le texte hébreu. L'écoutez pas. En hébreu, la citation porte marque au front d'un tav. Le tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Comme quoi, tu vois, moi aussi je connais mon hébreu. Le tav signifie le nom de Dieu. Mais, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Au temps d'Ézéchiel, le tav s'écrit en forme d'une croix. Et donc la traduction actuelle liturgique est tout à fait justifiée, marque les hommes au front d'un signe de croix. Troisième chose que vous ignoriez. Le signe de croix, eh ben, ça ne va pas être les chrétiens qui vont être les premiers à les reprendre comme usage liturgique. Les Esséniens. Bah, si, les Esséniens, Qumran, les manuscrits de la mer Morte. Enfin bref, les Esséniens croyaient être les seuls qui restaient les vrais juifs. Et que quand Dieu allait revenir sur terre, ce qui allait pas tarder vu l'état d'impiété générale, il allait faire le tri entre tout le monde et ça allait être les Esséniens qui allaient être gardés. Et donc ils avaient repris le signe de croix d'Ézéchiel sur le front, manière de dire à Dieu, coucou Seigneur, on est là, on est avec toi. Quatrième chose, en voyant ça, les chrétiens se disent pourquoi est-ce qu'il y aurait que les Esséniens qui auraient le droit de faire des signes de croix? Et les chrétiens vont reprendre le signe de croix pour eux. D'autant plus que pour eux, c'était pas bien difficile de passer du tav d'Ézéchiel à la croix de Jésus-Christ. Le reste appartient à l'histoire. Écoutons le Nouveau Testament. Ça vous donne probablement cette phrase de l'Évangile selon saint Luc. Celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de moi. Alors nous, on pense tous à nos souffrances, nos épreuves des vraies croix, ce qui est vrai, mais il y a ici une allusion probable à un signe de croix du temps des chrétiens. Ou bien encore cette phrase plus mystérieuse et plus dramatique que l'on retrouve dans l'Apocalypse au chapitre 7. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté où le soleil se lève, disant « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu. » Contexte apocalyptique, une marque sur un front, hasard, coïncidence, je ne crois pas. C'est la reprise de la prophétie d'Ézéchiel par les chrétiens. Et ça paraît logique, parce que les chrétiens, comme les Esséniens, croyaient entrer dans les derniers temps, que la prophétie d'Ézéchiel était vraiment accomplie, que le Christ allait revenir, et le signe de croix au début était un signe apocalyptique. Et c'est ainsi que le signe de croix est passé dans la postérité chrétienne. Cinquième chose que vous ignoriez, de l'art de faire son signe de croix avec les doigts de la main. Parce que vous, ça vous semble facile de vous signer avec les doigts de la main. Que vous êtes naïf. Alors au début, on a commencé avec le pouce. Je vous rappelle, la prophétie d'Ézéchiel sur le front. Ensuite, on s'est dit, le pouce, l'index, un seul Dieu. Ensuite, on s'est dit, toutes les choses, ça va par deux. On s'est signé avec deux doigts, les deux natures du Christ, vrai homme, vrai Dieu. Et ensuite, on s'est dit, là où il y en a deux, il y a de la place pour trois. Ça vous a donné le signe de croix orthodoxe, la Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et puis ensuite, rupture dans la tradition. C'est pas très bien ni pourquoi, ni quand. On pense que c'est vers le XIIe siècle. En Occident, nous, on s'est signé avec les 5 doigts de la main, comme les 5 plaies du Christ. Ce qui explique que nous, quand on regarde les orthodoxes, on se dit, se signer avec 3 doigts, c'est très chic, c'est très beau, mais c'est quand même un peu bizarre. Pas du tout. C'est en fait les orthodoxes
qui nous regardent, nous les occidentaux, catholiques, latins, et qui disent « cette manière de se signer avec les 5 doigts, mais c'est quand même un peu bizarre ». Et mon bonus, pourquoi est-ce qu'on se signe avec la main droite? Tout le monde, même les gauchers. Alors en fait, je le dis parce qu'au caté, c'était le seul truc que j'avais trouvé pour que les élèves arrêtent de se signer avec la main gauche. Dans la Bible, la main droite est assignée à la faveur et à la puissance, tandis que la main gauche, c'est réservé à toute autre chose. Ouais, ça donne pas envie, hein. Et deuxième bonus, parce que je vous aime bien. Pourquoi l'épaule gauche? Alors, faisons ça bien, commençons par au nom du Père et du Fils. Mouvement de haut en bas, l'incarnation. Puis épaule gauche, épaule droite, cette fois-ci c'est la résurrection, parce que c'est le Christ qui passe gauche associé aux enfers, le royaume des morts, je vous rappelle qu'on a fait une vidéo là-dessus, et qui ensuite est assis à la droite du Père. Amen. Et bien avec tout ça, maintenant vous êtes incollable sur le signe de croix. Alors maintenant c'est le moment d'être honnête. Soyez honnête. Si jamais tu as appris une chose, tu me lâches un pouce bleu. Et sois honnête, si jamais tu as appris au moins 3 choses, abonne-toi, parce que des trucs comme ça, il y en a des masses derrière qui arrivent et genre, tu veux pas les louper. En attendant, cœur sur toi, tu nous fais un beau signe de croix, l'amour vaincra. Et un grand merci aux membres du Discord pour leur mème exceptionnel, venez les rejoindre.